Les gens ont toujours été bluffés par la beauté de la mer. Oh mais ce n'est pas là que nous étions la dernière fois. Les aventures de Tania la surfeuse ont viré au film catastrophe quand une tornade lui a gâché le plaisir. Tandis que DJ s'est retrouvé nu comme un verre. Oh. T'as de beaux pectos, tu sais. Grâce aux prouesses d'Hugo, les électrobarjots ont remporté le premier défi. Pendant ce temps, Loïc tapait sur les nerfs de tout le monde avec son obsession du chiffre 9. Alors que Berthe a convaincu ses coéquipiers grâce à son sens pratique. Bien que le Taj Mahal avait de l'allure, le défi suivant a été gagné par les bras cassés et leur casados papier-mâché. Pour départager les deux équipes, le concours de danse a été décisif. Et ce sont les électrobarjots qui l'ont gagné. Loïc s'est accidentellement foulé la cheville. Tandis que l'échona s'est littéralement éclaté. Adieu la plage, les cocotiers et les crustacés. Il ne reste que 11 candidats. Peut-être que les bras cassés se rattraperont cette fois-ci. Réponse immédiate dans Ciné... Défi extrême. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Il fait trop chaud pour faire le... Oh. La canicule me vide de tous mes super talents. Je le vois bien, mon charisme n'est pas antitranspirant. Tu pourrais ventiler un peu plus vite, Gontran. Oh, tu as chaud, mais pas autant que moi. Oh, je peux pas me choper un rhume avec cette chaleur. Tu veux de l'eau? Tu es la seule nana qui pourrait me refiler ces microbes sans que ça me gêne. C'est gentil, Loïc, merci, mais je parie que c'est juste une allergie. C'est clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis sûr que je viens de marquer des points supplémentaires. Et on est retombé à 0 en ce qui concerne notre complicité. C'est pas qu'on s'amuse à compter. Enfin, mis à part Loïc. Ma boîte à cervelle. Pas de panique. Ils sont chargés avec des balles à blanc. Enfin, il y en a au moins un qui doit l'être. Et comme la chaleur vous fait perdre le nord, nous allons filer à l'ouest cette semaine. Je vous donne rendez-vous à midi près de l'écurie. Soyez à l'heure, sinon je chasserai tous les tire-en-flanc hors de la ville. Oh, si tu nous chasses de la ville, est-ce qu'on pourra aller à la plage? Ah, c'est la transpiration. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Circulez, y a rien à voir. Quoi? Qu'est-ce que vous reprochez à ma coiffure? Rien, à part qu'elle me bouche la vue. S'il vous plaît, un peu d'attention. Dans tous les bons westerns, il y a des héros, des hors-la-loi, des chevaux et des jolies femmes. Le héros zigouille le hors-la-loi avant de quitter la ville sur son cheval et sous le soleil couchant. Et qu'est-ce qu'elles font, les jolies femmes? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et qui aime bien charrie bien. Généralement, elles traînent dans le saloon pendant la bagarre. Quoi? La bagarre? Cool. Chapeau, cow-boy, on s'y serait cru. Dans la plupart des bastons, le loser termine toujours le nez dans l'abreuvoir. De là où je viens, on a l'habitude de s'entraider. Harold est peut-être petit et à côté de la plaque, pourtant il reste mon frère. Alors Hugo n'a qu'à bien se tenir, ok? Oh oui, ça fait vraiment du bien. Arrêtez de loucher sur le beau gosse et braquez les yeux vers moi. Votre premier défi va commencer.
Comme dit le proverbe, un cow-boy sans monture, c'est comme un pilote sans voiture. Voyons si vous savez tenir en selle. C'est ça la meilleure monture qu'on ait pu s'offrir. Tu veux un hôtel 5 étoiles avec du champagne et du caviar au petit-déj? Alors je dois faire des économies. Mais c'est parfait. Surtout ne change rien, chef. Oh, j'adore les chevaux. Justin trouve que j'ai une tête chevaline. Il est trop gentil. J'ai passé 3 étés au camping médiéval, les vacanciers de la table ronde. On apprenait à shooter, à monter à cheval et à rester viril en portant un collant. Et c'est pas si facile que ça. Qui a dit qu'un western devait se terminer par un mec sur son cheval? Dans n'importe quel film, le type finit toujours par avoir la fille. Et ici, le type, c'est moi. Ah, trop facile le défi. Pas si vite. Les cow-boys et les copines auront pour mission de monter à cheval de là-haut. Pas du haut, dis-toi, de beaucoup plus haut. Honneur aux électros qui ont gagné le dernier défi. Ne faites pas cette tête. Nos équipes de bénévoles, malgré eux, nous ont assuré que c'était sans danger. Ouais, c'est sans danger pour moi. Comme on a gagné la dernière fois, pourquoi c'est à nous de commencer? Parce que c'est moi qui commande, je suis l'animateur. Louis Mercier. Oh, vous savez, je dois couver quelque chose parce que je me sens pas bien. Rassure-toi, on t'aidera à grimper à l'échelle. Écoutez, Joël est vraiment malade. Vu son état, elle risque sûrement de tomber du haut de la plateforme et de s'écraser sur ce pauvre canasson. Oh, C'est lui le malade! je suis trop bête. Dites-moi bonne chance. Allez, vas-y Joël. Tu peux y arriver, vas-y. On va bientôt devoir remplacer notre capitaine. Tu crois que je t'ai pas entendu? Casse-toi une jambe, ma puce. Casse-toi une jambe! C'est tout ce que Loïc a su me dire au moment où j'allais me précipiter dans le vide! Je suis trop bête, trop bête. Je refuse. L'accélération est égale à la masse multipliée par la constante gravitationnelle de l'équation occasionnelle. C'est pas bon, mes amis. Pas bon du tout. Ça va, ma sœur? Joël. Merci. Fais attention à mon... Aïe! Bras! Bon sang! Je suis trop bête, trop bête, trop bête. Waouh! C'était à tomber par terre. Électrobarjo, 1 point. Bras cassé, à vous. J'ai vraiment touché le fond cette fois. Ou plutôt cette fois. Hey, je voudrais pas être à sa place. Électrobarjo, 2 points. Bras cassé, 0. Harold, à toi. Ça le fait. Splendide ta manière de rembourrer la selle, Hugo. Je crois que tu m'as brisé le coccyx. Électrobarjo, 3 points. Bras cassé, 0. Adieu, maman. Te sens pas comme ça. C'était bien joué de la part de mon pote. On peut faire plier un cheval, mais pas se plier aux règles du jeu. Les électrobarjots viennent de marquer leur premier point. Comment ça, je suis pas Comment ça, c'est la triche? C'est quoi encore? Ouais, super. Monter à cheval, c'est mon truc. Non, pas le fil électrique. Louis, tu comptes bien envoyer quelqu'un pour aider DJ, pas vrai? Toute l'équipe de Ciné Défi Extrême se préoccupe de la santé et du bien-être de nos candidats. Et par ailleurs, aucun animal n'a souffert au cours du tournage de cette émission. D'après ce qui est écrit à la page 37 de mon contrat de mannequin petit fessier, je suis dispensé de toute forme d'exercice pouvant provoquer de graves dommages à mon capital. Hein? Désolé. Si je dois monter au ciel dans ce grand institut de beauté paradisiaque, il ne faudra pas que Marilou coupe ma chevelure, d'accord? Oh oui, d'accord. J'y veillerai. Et moi, je pourrais la voir si tu y restes? Je ne pense pas, non. Ah!
Parfait. Les deux équipes sont à égalité avec 3 points chacune. Ce sera donc vous qui les départagerez. Qui veut offrir le point de la victoire aux électrobarjots? Après toi, coéquipière. Qu'est-ce que tu as de trimballer le nombril à l'air toute la journée? À ta place, je le cacherai. Oh, d'accord. Parce que tu te trouves belle avec tes espèces d'oranges pourries sur ton t-shirt acheté aux fripes? Moi, j'ai des cheveux au moins. Ta boule afro est si énorme qu'elle doit avoir sa propre gravité. Je vais t'enfiler, moi, de la gravité. Mais où elles sont? Pas ici. Mais là-haut. Je parie que tu peux pas en faire autant avec ta boule à zéro. Ouais, tu lui en as mis plein la vue. Quand je dis lui, c'est à notre fidèle et nombreux public que je pense. Ok. Touche pas ma veste, s'il te plaît, tu risques de la salir. Nos équipes sont toujours à égalité avec 3 points chacune. Inutile de vous dire que le prochain défi sera déterminant, les cow-boys. Vous avez intérêt à me faire descendre et que ça saute! Eh oh! Vous entendez? Il n'y a pas de western qui se respecte sans un bon petit duel, pas net et avec bavure. Chaque capitaine va choisir le maillon fort de son équipe afin qu'il livre ce qu'on peut appeler un duel mortel. Oui, allô? Je vois. Bien. Nos avocats viennent de m'informer que vous pouvez tirer jusqu'à ce que l'adversaire soit légèrement touché ou se mette à pleurer comme un bébé. Mais un duel à mort est formellement interdit. Choisissez votre cow-boy. Si je veux rattraper le coup avec Joël, il faut que je trouve le moyen de lui faciliter la tâche. Et j'ai décidé de choisir... Gontran. Non mais t'es malade. C'est le genre de cible qu'on ne peut pas rater même dans le brouillard et les yeux bandés. Il est, comment dire, large? J'occupe pratiquement toute la largeur de la rue. Gontran, tu pourrais mettre un pantalon. Loïc se tire à nouveau une balle dans le pied. C'est pas comme ça que j'ai envie de gagner. Finalement, j'ai fait le bon choix. Purée, les filles, c'est compliqué. Gontran, qu'est-ce que tu fabriques? On a besoin de ces taux pour disputer le duel, voyons. Hé Louis, compte pas sur moi pour aller chercher une bonbonne d'eau avec cette chaleur. Désolé, mais j'avais trop soif. Ok, on change de défi. Comme l'épreuve précédente a été annulée par la faute de Gontran, le dernier défi de la journée consiste à capturer un veau au lasso. Où il est, le gentil bébé vache adoré? Nous devrons nous en passer. Les bras cassés feront les cow-boys et les électros le bétail. Si les cow-boys attrapent le bétail, ils auront gagné. Si le bétail échappe aux cow-boys, il empoche la victoire. Comment on va se distinguer les uns des autres? Les bras cassés devront porter ce chapeau de cow-boy super classe. Et les électros vont mettre des mamelles. T'aurais mieux fait de te taire. Pardon, je parie tout ce que tu veux que ça te va comme un gant, Joël. Tu vas être toute mimi avec une mamelle et... Toute mimi avec une mamelle. Oh, je suis trop bête, trop bête. Je me suis encore grillé en beauté. J'ai des nénets de vache sur la tête. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner? Est-ce que le bétail voudrait bien brouter un peu d'herbe? Et l'animateur, il veut se prendre un pain au lait dans la figure? J'arrête. C'est le chef qui sera l'arbitre de l'épreuve. Yo, chef! La robe vous va ravir, chefette. Après m'être changé, je viendrai peut-être te détacher. Vous avez serré si fort que je n'arrive plus à respirer. Que le défi du lasso commence. Où est-ce que tu as appris à faire ça? Manier le lasso ou le bâton de majorette, tout est dans la souplesse du poignet. Oh, baraqué comme tu es, tu tiens à peine sur tes guibolles. Il y a déjà 4 vaches au tapis, plus que 4 encore en course. Oh, ce genre de choses ne serait jamais arrivé si Louis m'avait emmené à la plage comme il me l'avait promis. Oh, zut. Ça s'est joué à un cheveu. Ça va, la comédie a assez duré. Pourquoi il fait toujours exprès de perdre?
Franchement, quelle fille ne rêverait pas d'avoir un chevalier cerveau pour lui ouvrir la porte ou un pot de confiture ou l'aider à gagner 1 million à une compétition? Tu m'auras pas! Tu m'auras pas! Il a raison. Je suis vanné. Je t'ai eu, cowboy! Tania, on est dans la même équipe. Attrape les vaches, les joueurs aux mamelles sur la tête. T'es trop marrant! J'ai découvert que mon cou faisait l'objet d'un nouveau contrat de mannequin. Apparemment, j'ai de fantastiques tendons. Là. Est-ce que vous les voyez? Ils vous plaisent? Alors pas le visage, ni le cou, ni les mains, les pieds, les jambes, ni quoi que ce soit au niveau du thorax. Je te tiens! C'était trop facile! Tu m'échapperas pas, beau gosse! Ça alors, en voilà une surprise. Le bétail qui capture les cow-boys. C'est un peu le monde à l'envers, mais quelle importance! Bravo les électrons! Super! Ouais! T'es dingue, Hugo! On est dans la même équipe! Au contraire, j'ai toute ma tête, c'est plutôt toi qu'il faut allier. Je peux me détacher de tout seul si je veux! Les bras cassés, vous avez perdu. Et vous savez ce que l'on fait aux perdants? Face à un cuisant échec, il faut bien marquer le coup. T'aurais pas plutôt un J? J? Comme Joël? Oh, il veut se faire marquer mon initiale au fer rouge. Il y allait trop loin cette fois. Je suis trop bête, je suis trop bête, trop bête! Merci. Le règlement interdit le marquage au fer rouge. Il ne me reste plus qu'à aller me faire beau pour présenter la passionnante cérémonie des louis d'or durant laquelle un des bras cassés devra faire sa valise. À présent, allez vous doucher, vous puez. Oh. Dépêche-toi, Harold! Ouais, j'ai une furieuse envie de faire pipi! Évidemment, c'est pas dans le tonneau que je pensais le faire. En vérité, si. Arrête, je me suis pas encore rincé les cheveux! Arrête! J'ai du savon dans les yeux! Donnez-moi une seule bonne raison pour que ce magouilleur à la crête de coq continue à s'en prendre à ce pauvre Harold. Vous voulez savoir pourquoi je m'en prends à Harold? Alors voilà, elle est à peu près grande comme ça. Elle a des cheveux châtains magnifiques et elle est capable de vous mettre en pièces. Non, c'est pas un ours, c'est Audrey. Harold avait voté contre elle l'année dernière. Ouais, la vengeance est un... Dis-moi, pourquoi tu n'es pas allé te laver dans le tonneau comme tout le monde? Ah, je crois que je me suis bien assez ridiculisé pour aujourd'hui. Loïc, il faut qu'on se parle. Oh, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est la chose à laquelle je pense. C'est la chose à laquelle tu penses. Je t'avais dit de ne pas me le dire. Loïc, t'es un chic type et je le pense vraiment. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Est-ce que c'est parce que j'ai voulu me faire marquer un J au fer rouge? Mais non. Enfin, si. Mais il n'y a pas que ça. Tu as tes... petites manies et j'ai les miennes. C'est normal. Mais tu t'arranges toujours pour perdre, alors que moi, je veux gagner à la régulière. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre nous, c'est fini. Je suis désolée. Cette fois, Joël, j'ai compris. Et moi aussi. Répète-leur ce que tu as dit à Loïc. Désolée, mais à cause de mon rhume, j'entends que dalle. Ok, ça va, je m'en charge. Loïc se débrouille pour que chaque défi tourne à l'avantage de Joël. C'est pas juste, il abuse! Joël ne laisserait pas faire une chose pareille, j'en suis sûre. Hein, Joël? Ça dépend de la façon... Il y a d'autres manières de... Oh, Justin a raison. Oh! En d'autres termes, vous avez triché! Comment t'as pu oser, toi, notre ami? C'était pas ma faute. J'étais pas au courant, je vous le jure. Pourquoi est-ce qu'on devrait te croire? Parce que je viens de rompre avec Loïc. Oh non! Ça me fait vraiment de la peine! Attention, ce n'est peut-être qu'une ruse ou une stratégie pour remporter le jeu. Waouh! Beau et intelligent à la fois. Loïc ne m'avait pas mis dans la confidence, je vous assure. Prouve-le. D'accord. Votez contre lui. De toute manière, les choses sont devenues trop compliquées entre lui et moi. Ça m'arrangerait vraiment. Nom d'un clafoutis aux cerises! Je suis sûr qu'elle bluffe! Ça, on le saura bientôt. Quoi qu'il en soit, tu as une dette envers nous, Joël.
Les votes ont été enregistrés. Si vous obtenez une statuette dorée, ça veut dire que vous êtes sauvé. Jusqu'au prochain vote. Et alors, et votre robe de soirée, chef? Les premiers à recevoir un louis d'or sont Tania et Berthe. Justin. Et le dernier qualifié est Gontran. Désolé, mon vieux. Non, c'est moi. Quoi? Attendez, ça doit être une erreur. Loïc, tu dois quitter l'aventure. Mais je peux pas m'en aller sans dire au revoir à Joël. Yo, chef, faites-le déguerpir. Joël! Vous assistez en direct au départ de Loïc. Salut mon grand, bonne chance à toi. C'est pour me donner mauvaise conscience que tu m'as fait venir? Oui, tout à fait. Bah t'as réussi. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos Lascars la prochaine fois dans Ciné Défi Extrême.